Donc on repart sur une après-midi où des collègues vont nous présenter des expérimentations très intéressantes en matière de médiation et de jeunes publics. Et on va commencer en écoutant nos collègues de Nancy, de la bibliothèque Stanislas, donc qui est la bibliothèque patrimoniale du réseau de Nancy, avec donc Claire Haquet, qui est responsable de cette bibliothèque et qui va nous parler de l'imagerie du patrimoine pour les tout-petits, donc un projet original, puisque je ne suis pas sûre qu'on fasse énormément de choses pour les tout-petits, même si on accueille souvent des enfants. En tout cas, les tout-petits et les maternelles sont un peu moins présents dans nos bibliothèques. Et Céline Lhuillier, qui est responsable de l'action culturelle et des services au public, qui parlera de l'accueil d'une classe de CM2 en résidence, donc un projet très intéressant, et notamment dans ce que vous m'avez envoyé, j'ai trouvé que cette notion de découverte progressive était vraiment très bien traitée et permettait l'appropriation du patrimoine. Ce sont deux projets que vous pouvez retrouver dans la très belle revue de la bibliothèque de Nancy qui ont été présentés l'an dernier, je crois. Et alors, j'essaye de vous mettre en grand écran. Attendez mon signal avant de commencer. Et là, je double-clique, c'est ça? Normalement, c'est tout bon. Et je vais juste... Je l'enlève carrément. Attends, je me regarde. C'est bon. Vous pouvez y aller. Bonjour Caroline et bonjour à tous les amis et les collègues qui se trouvent dans la salle. Nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir avoir pu rejoindre Besançon aujourd'hui pour être avec vous parce que je suis sûre qu'on aurait aussi beaucoup profité des discussions. Donc ça va être un petit peu plus froid, désolée. Je vais tout de suite commencer donc en partageant mon écran. Tout à l'heure, ça fonctionnait bien, non, c'est ça. Et je vais vous parler donc de cette imagerie, de ce qui se présentait au départ comme un imagier du patrimoine. C'est pour ça que Imaginer un imagier, en fait, était le titre qui a été donné au projet au moment de l'appel à projet Patrimoine écrit, et qui donc s'est traduit par un ouvrage publié dans une vraie maison d'édition pour les tout-petits. Et cet ouvrage donc s'appelle Pêche ou Fesse et il est paru en septembre 2022. Alors ce projet, c'est un projet qui entre dans le programme Petite Enfance des bibliothèques de Nancy, qui donc depuis plusieurs années, sous l'égide notamment du dispositif Première Page du ministère de la Culture, travaille sur l'éveil artistique et culturel du jeune enfant. Et il se trouve qu'il a rejoint une idée, une envie, un manque qui existait pour la bibliothèque patrimoniale, le service du patrimoine. C'était une proposition pour les tout-petits. Donc jusqu'ici, voilà, les enfants d'âge scolaire sont reçus évidemment en visite à la bibliothèque Stanislas avec une programmation dont Céline est responsable, mais il n'y avait aucune offre disponible pour les tout-petits. Donc, on a essayé en fait de lier ce programme sur l'éveil artistique et culturel et une proposition pour les tout-petits. Alors, d'un point de vue interne, ça nous a permis aussi donc de partager un projet entre les équipes du patrimoine et l'équipe petite enfance du réseau. C'est pas forcément les collègues avec qui on travaille le plus souvent. On avait aussi envie de travailler avec une créatrice du territoire, donc de confier en fait ce projet à une autrice illustratrice qui vit à Nancy et qui est tout à fait reconnue auprès de l'édition nationale et internationale pour son œuvre auprès des tout-petits. Et puis de faire dialoguer par le biais de cette créatrice les collections patrimoniales et la création contemporaine via donc un objet éditorial qui se présente, comme vous le voyez sur la diapo, sous la forme d'un album cartonné de 12 pages, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus classique en termes de livres pour les tout-petits. Donc c'est un vrai livre pour les enfants, pour les tout-petits-enfants, ceux qui savent pas lire, qui est publié par une vraie maison d'édition et qui est disponible en librairie depuis 1 an.
Alors, je vous laisse donc prendre connaissance du projet donc de la créatrice qui s'appelle donc Nicolette Imbert et qui vit et travaille à Nancy, qui est photographe de formation et qui fait énormément d'imagiers pour les tout-petits. Donc peut-être que vous en connaissez un certain nombre. Donc ce sont des imagiers en photographie et puis avec souvent des images insolites. Il y a notamment un album qui s'appelle Que s'est-il passé et voilà, on demande en fait aux tout petits lecteurs d'imaginer ce qui s'est passé avant ou après la photo. Alors cette réalisation donc c'est établie donc comme je disais en partenariat donc avec d'une part la bibliothèque, d'autre part l'artiste Nicolette Imbert et le troisième partenaire c'était la maison d'édition. Donc la Joie de lire, c'est une maison d'édition suisse qui est spécialisée dans l'édition pour enfants et notamment pour les tout petits. Avec un programme exigeant sur le goût littéraire et artistique, le développement de l'art chez les enfants. Ils ont notamment une collection de théâtre pour enfants, ce qui est quand même assez rare dans une maison d'édition. Et puis, ils avaient aussi déjà une expérience dans la transmission de patrimoine, puisqu'ils ont déjà produit un imagier avec le musée de Lausanne, je crois. Et surtout, c'est la maison d'édition habituelle de Nicolette Imbert. Donc, le fait que cette maison d'édition suive Nicolette et nous suive nous dans le projet, pour nous, c'était aussi très important. Alors, le budget était de 9 000 €. Donc, il a bénéficié d'une aide donc du plan d'action pour le patrimoine écrit. Dans cette subvention de l'État pour le côté patrimoine écrit, donc c'était la création de l'ouvrage et essentiellement des interventions de l'autrice auprès des publics, donc des actions de médiation, notamment pour les journées du patrimoine, mais on en reparlera. Et puis, il a bénéficié aussi d'une aide donc du programme Première Page, donc inclus également dans ce budget de 9 000 €, qui nous a permis d'acquérir un peu plus de 300 exemplaires de l'ouvrage que nous destinions à une diffusion auprès des publics en direct. Alors, pour le calendrier, donc nous nous sommes organisés sur 2 années. La première année, donc le temps de la création, donc avec un appel à projet PAP. L'autrice donc a travaillé à partir de essentiellement en fait de nos collections numérisées qui se trouvent dans l'Immédiat Galerie. Elle nous a présenté successivement en fait 2 projets. Hein. Le premier projet qui était très beau et très poétique n'a pas été retenu en fait par son éditrice qui a expliqué qu'il fallait faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus explicite. Voilà, donc il y a eu deux projets différents. Et puis, le livre est sorti au moment du Livre sur la place, hein, qui est le grand festival de la rentrée littéraire qui se tient à Nancy chaque année début septembre. Et le Livre sur la place se déroule juste le week-end avant les Journées du patrimoine. Donc Nicolette était sur le stand de la librairie jeunesse sous le chapiteau du Livre sur la place. Et puis le week-end suivant, elle a été notre invitée à la bibliothèque Stanislas aux Journées du patrimoine. Et ce temps a été un peu le pivot pour lancer ensuite donc les actions de médiation, donc qui était, elle, comme je vous l'ai expliqué, soutenue par le programme Première Page et un petit peu encore par le PAP. Et ces actions de médiation donc, se sont déployées entre octobre 2022 et je crois que les dernières avaient lieu lors d'un temps petite enfance en mai 2023. Donc, l'achat des 300 exemplaires et leur distribution et des séances de médiation organisées soit par nos collègues de la petite enfance, soit par Nicolette, soit par les deux en même temps,
auprès de toutes les structures petite enfance du territoire que je devrais arriver à vous détailler par la suite. Alors, les réalisations, donc d'abord le livre, dont j'ai parlé brièvement, donc un livre cartonné, 20 par 20 cm, 12 double pages, qui est en vente, comme vous voyez, à un prix modique dans toutes les bonnes librairies, voilà, diffusé largement. Et ensuite, donc, les ateliers de création ont démarré juste après. Donc, on a reçu dans le cadre de ce projet donc 4 classes de maternelle. On a donc, au moins pour les Journées du patrimoine, mais aussi dans d'autres circonstances, reçu évidemment le jeune public dans nos différents locaux des bibliothèques. Il y a eu des ateliers qui ont été organisés dans les structures d'accueil du jeune enfant, donc les structures municipales, crèches, haltes-garderies, les lieux d'accueil parents-enfants, le relais d'assistante maternelle, la crèche familiale, différentes structures associatives du territoire. Il y a eu aussi des ateliers organisés auprès de publics empêchés, donc à la maison d'arrêt des femmes au centre pénitentiaire, au centre d'action médico-sociale précoce au campus de Nancy, donc pour les enfants en difficulté, et aussi des actions à destination des professionnels de la petite enfance. Et oui, j'avais oublié aussi, bien sûr, toutes les actions, enfin tous les lieux d'accueil des enfants dans le champ social, c'est-à-dire la maison d'enfants à caractère social, les différentes pouponnières de Nancy, les classes passerelles également auprès de certaines écoles. Donc, dans ces ateliers, donc Nicolette, que là vous voyez normalement au premier plan avec un pull vert, était présente quasiment dans toutes les actions. Donc en partenariat avec, donc là on est à la ludothèque, mais on peut être dans une classe, dans une crèche. Donc avec les enfants et avec le renfort donc des collègues du service petite enfance. L'idée étant voilà que chaque enfant puisse fabriquer un imagier, aussi prenne en main en fait cette idée de la création artistique à partir d'images déjà existantes. Donc voilà, vous avez plein d'enfants au travail et un petit livre de Nicolette glissé bien soigneusement. Voilà, donc ce projet a eu vraiment des retours qualitatifs, hein, en plus que quantitatifs. Je ne sais pas combien il s'en est vendu et j'avoue que je n'ai pas forcément le besoin de le savoir. Mais en tout cas, en termes de retours qualitatifs, nous avons eu beaucoup de retours positifs de la part des professionnels et des adultes qui travaillent auprès des enfants, notamment d'associations de lecture à voix haute ou d'associations d'aide aux devoirs. Le retour des ateliers de médiation a été très positif parce que justement, il montrait le processus de création d'une œuvre artistique et il se contentait pas seulement de livrer l'imagier avec un mode d'emploi, voici comment il faut le présenter, mais les enfants, les parents qui ont participé aux actions ont pu élaborer eux-mêmes en fait ce même type de livre. Nous avons eu un joli qualificatif aussi de la part d'un participant qui a parlé de ce livre comme d'un musée portatif. Et c'était tout à fait l'objet, je crois, de l'action de Nicolette Imbert et la nôtre, c'est-à-dire un premier pas pour ouvrir les portes ou les yeux des enfants sur ce qu'on peut retrouver dans les musées, dans les archives et dans les bibliothèques. Et enfin, le titre de l'ouvrage, Pêche ou Fesses, qui est un peu transgressif, a évidemment beaucoup fait rire les enfants qui évidemment ont beaucoup aimé la couverture et le titre.
Et enfin, le fait, évidemment, bien sûr, d'offrir ce livre, donc il y a plus de 300 exemplaires, hein, comme je disais, qui ont été offerts, a aussi permis, en fait, de laisser une trace au-delà de l'atelier, au-delà de la création, du moment qui avait été partagé dans la partie histoire ou dans la partie atelier de création, a aussi été particulièrement apprécié de tous ceux qui ont participé à ce projet. Voilà, moi j'en ai terminé de ma présentation. Je ne sais pas si on passe tout de suite à celle de Céline et si vous voulez réagir par la suite. C'est un scarabée. D'un côté, il y a un papier dominoté, de l'autre, un scarabée. Alors je disais, d'un côté, il y a un papier dominoté de nos collections. Voilà. Ah, alors Recording in progress. pardon. Excuse-moi, cette image-là, justement, c'est l'image d'une des premières itérations du livre, donc elle n'est pas dedans. Malheureusement, à notre grand regret, en fait, la première version du livre reposait en fait essentiellement sur ces parentés d'images, de textures, de couleurs. Et reposait manifestement aux yeux de l'éditrice un peu trop là-dessus. Il n'y avait pas assez d'explicitation, donc c'est pour ça que Nicolette a dû changer son fusil d'épaule et ajouter effectivement des mots. Et donc pour cela, elle a dû changer certaines images. Voilà. Les bibliothécaires dans la salle votent dessus. Recording votent stopped. pour, donc ce sera pour le prochain projet. Oui, j'ai la maquette. Donc oui, on va enchaîner les deux présentations, puis on gardera les questions pour après. Je vais essayer de mettre l'autre. Non. Oui, oui. Ça va là, vous le voyez? On va très bien. Merci. Hop. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous faire une présentation d'une classe, enfin d'une résidence de classe que nous avons menée au cours du mois de janvier de l'année dernière, 2022. Donc il s'agissait d'une classe de CM2 alors le projet en fait il est né déjà pour commencer peut-être à contextualiser, il est né un petit peu d'une discussion commune entre notre directrice et le recteur qui souhaitait qu'on puisse développer en fait des résidences de classe au sein de nos établissements. On sortait nous d'une résidence d'auteur à la bibliothèque. Et l'idée a émergé comme ça, en fait, de se dire que ça pourrait aussi être intéressant d'accueillir une classe, de laisser aussi l'espace de la bibliothèque à une classe entière pendant une semaine. Et donc, c'est comme ça que nous avons commencé à travailler sur ce projet avec une classe de CM2 qui est issue d'un quartier politique de la ville sur Nancy, donc un petit peu éloigné du centre-ville. Et une classe, du coup, assez avec peu d'élèves, puisqu'il y avait 22 élèves dans celle-ci. Donc, les objectifs qui ont été choisis, que nous souhaitions développer, pardon, c'était vraiment de proposer à la classe de devenir usager du lieu culturel, d'un lieu culturel qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de fréquenter. Pour la plupart des élèves, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul sur la classe de 22, n'était jamais venu à la bibliothèque Stanislas. L'idée aussi de cette semaine, c'était vraiment de s'approprier donc ce patrimoine de leur ville qu'ils connaissaient peu, de se sensibiliser aussi évidemment au patrimoine écrit et à l'histoire du livre, et de travailler aussi avec des intervenants, puisque vous verrez tout à l'heure, nous avons fait appel à 2 intervenants, des compétences à la fois plastiques et orales dans le cadre de cette semaine. Alors, la semaine s'est déroulée donc vraiment comme une semaine type d'école. Donc, les élèves étaient à la bibliothèque de 9h15 à 16h. Ils arrivaient par bus, donc ils arrivaient un petit peu après l'ouverture de l'école. Ils repartaient un petit peu avant. La durée était un peu plus courte, mais ils avaient moins de temps pour déjeuner. Donc, du lundi au vendredi, donc 4 jours complets. Ils faisaient donc leur récréation sur place. Ils mangeaient pas très loin de la bibliothèque,
au resto universitaire du Crous, qui était situé vraiment à quelques centaines de mètres de la bibliothèque. Donc vraiment leur semaine complète à la bibliothèque. Et donc on a travaillé avec l'enseignant, on a vraiment co-construit l'accueil avec l'enseignant, et on a choisi de travailler sur une thématique commune, qui était la thématique du voyage. Avec donc l'enseignant, on a défini donc les contenus qui étaient de 4 ordres. D'abord le patrimoine écrit, ce qui semble le plus évident pour nous. Hein. Donc on a fait découvrir aux élèves un certain nombre de documents patrimoniaux qui allaient des cartes d'ouvrages cartographiques à des carnets de voyage et des livres d'artistes aussi. Nous avons aussi travaillé avec une intervenante en art plastique qui a travaillé avec eux à la réalisation en fait d'une carte imaginaire en lien avec ce que nous avions vu au cours des présentations de documents patrimoniaux. Et ils ont aussi également travaillé avec un comédien autour de l'oralisation d'un roman jeunesse de Luca Di Fulvio qui s'appelle Les Aventuriers de l'autre monde. Donc aussi un livre qui parle de voyage. Et, pardon, j'ai ma voix qui flanche. Nous avons aussi souhaité garder un enseignement traditionnel. Donc, c'est-à-dire que l'enseignante travaillait aussi avec ses élèves sur des contenus plus traditionnels qu'elle pouvait avoir en classe aussi, dans l'idée vraiment que la classe se délocalise complètement à la bibliothèque avec ses enseignements aussi traditionnels. Alors évidemment, elle a adapté ses enseignements pour qu'il y ait aussi un lien avec le voyage, mais elle a fait un petit peu de maths, elle a fait un peu de français, voilà, au cours de cette semaine. Donc en fait, pendant la semaine, on a vraiment travaillé en petits groupes de demi-classe, voire quart de classe, autour de ces différents contenus. Et donc les élèves ont navigué d'un atelier à un autre au sein de pour découvrir ces différents contenus. Alors là, je vous montre un petit extrait de ce qu'on leur a montré en carnet de voyage, donc la carnet de voyage de Gironcourt. Ici, c'est le travail qui a été mené avec Katia Mourer, notre plasticienne, donc 3 demi-journées. Et ici, à gauche, donc dans la salle de l'Académie qui se trouve à la bibliothèque Stanislas, donc la salle de l'Académie Stanislas, les élèves ont travaillé à oraliser, à lire à voix haute le texte de Luca Di Fulvio. On avait aussi prévu dans la salle où on accueillait les élèves un petit coin lecture en lien avec nos collègues de la médiathèque et puis aussi quelques jeux qui provenaient des collections de la ludothèque puisque nous travaillons depuis 1 an avec le service aussi de la ludothèque qui nous avait fait une sélection de jeux autour du voyage. Voilà, la salle patrimoniale qui a été complètement investie par la classe. Donc, on avait vraiment privatisé donc cette salle-là, une salle patrimoniale, de salle de consultation patrimoniale pour la classe. Et puis, ponctuellement, on utilisait également la salle de l'Académie qui nous était prêtée par l'association de l'Académie. Alors, je vous le disais, l'organisation se déroulait en petits groupes. Alors, la classe était vraiment petite. Hein. Il y avait 22 élèves, donc on était sur des groupes de 4, 5 élèves maxi, voire parfois 10. On a commencé l'accueil le lundi, et le lundi, c'est notre jour de fermeture. Donc là, la classe a pu s'approprier vraiment l'espace le lundi. Sans les autres usagers. On a fait vraiment un travail de découverte où on a aussi fait un petit jeu une sorte de jeu de piste qui a permis vraiment aux élèves de s'approprier tous les espaces, enfin une grande partie des espaces. Et à partir du mardi et jusqu'au vendredi, la classe partageait les lieux avec les autres usagers de la bibliothèque, notamment dans la grande salle de lecture. Et donc, assez rapidement, les élèves se sont vraiment pris l'habitude, quand ils avaient à traverser la salle de lecture où les étudiants souvent travaillaient, de respecter vraiment le calme des lieux. Ils ont vraiment pris pris les codes en fait d'utilisation de la bibliothèque.
Donc, on a respecté aussi les rythmes scolaires. Je vous le disais, en fait, ils faisaient leur pause récréative au sein de la bibliothèque, donc dans la petite cour de la bibliothèque. C'était pas sans étonner aussi nos autres usagers, en tout cas la première fois. Et puis, on prenait le temps de déjeuner donc à la cantine sur le temps de midi et 14 heures. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo en fait qu'on a captée pendant toute cette semaine, enfin qu'on a montée suite aux captations qu'on a fait toute la semaine, qui vous donne un petit peu l'état d'esprit de la résidence. Une résidence à la bibliothèque? Oui, mais une résidence d'élèves. Une classe de CM2 de l'école Beauregard s'est installée toute une semaine à la bibliothèque Stanislas. Une semaine d'immersion avec comme fil conducteur le thème du voyage, comme une parenthèse culturelle et artistique. Les élèves ont découvert une partie des collections patrimoniales. Manuscrits, livres anciens, cartes, carnets de voyage, livres d'artistes. Bruno Ricci, comédien, est intervenu pour leur apprendre à lire un texte à voix haute. Le voyage a donc aussi été ponctué d'histoires racontées. Un travail en art plastique avec l'artiste Katia Mourer est venu enrichir le projet. Inspirés par les cartes découvertes à la bibliothèque, les élèves ont imaginé et réalisé l'archipel de Beauregard, une grande carte collective. Au bout d'une semaine, le bâtiment et la cour n'avaient plus de secret pour les élèves. Une semaine d'immersion qui, on l'espère, marquera leur parcours scolaire. Allez vous abonner à la chaîne de la bibliothèque sur YouTube. Vous voyez qu'ils étaient à l'aise à l'issue de la résidence. Donc voilà, un projet vraiment pluridisciplinaire. C'est ça qui était aussi intéressant sur cette semaine, c'est que les élèves ont vraiment touché à plusieurs domaines pour lesquels ils n'étaient pas forcément habitués. Hein. Ils travaillent avec une plasticienne, un comédien. Alors là, on l'a pas montré dans la vidéo, mais ils ont aussi lu à voix haute. On les a filmés. On leur a redonné ces retranscriptions en classe. Ils ont ensuite retravaillé tout ça avec leur enseignante et montré aussi à leurs parents. Donc voilà, donc le bilan, je n'arrive pas à changer ma diapo, donc je ne sais plus ce que j'ai après. Le bilan était assez positif en fait à la fois pour les élèves et l'enseignante. Elle a trouvé que l'expérience était vraiment très riche, très enrichissante. Et d'ailleurs, je l'ai revue ce matin. Elle est revenue avec une de ses autres classes et les élèves ont parlé longtemps en fait de leur venue à la bibliothèque. Beaucoup d'élèves étaient ravis de passer une semaine dans un lieu vraiment qu'ils jugeaient vraiment exceptionnel, beaucoup plus beau que, enfin de leurs mots, hein, beaucoup plus beau que leur classe habituelle. Donc ça, c'est vraiment cette délocalisation a vraiment été très positif pour les élèves et l'enseignante. Le travail et l'articulation des différents temps pédagogiques, c'est vraiment bien fait. Il a été assez fluide entre les différents intervenants et le fait de travailler en petits groupes était vraiment bénéfique pour l'ensemble du contenu parce qu'on pouvait vraiment aller assez loin avec les élèves sur les différents ateliers. Et d'un point de vue logistique aussi, alors c'était aussi intéressant pour nous à organiser parce que là, on s'est vraiment mis aussi dans la position de l'enseignant, du coup, hein, comment on organise les temps de travail, la place de la récréation, le temps du midi. Moi, j'étais en tout cas toute la semaine avec les élèves et ça a créé aussi des liens. C'était vraiment très, très riche, très enrichissant. D'un point de vue budget,
L'ensemble de la résidence a coûté à peu près 2 000 €. En comprenant vraiment les interventions des deux intervenants, le bus scolaire, puisque les élèves sont venus en bus de ville, la cantine et le petit matériel. Ce budget était en grande partie payé par la bibliothèque, mais le rectorat en a pris aussi une partie. On n'a pas trop bénéficié des dispositifs habituels dont peuvent bénéficier les classes quand ils mènent à bien des projets, parce qu'en fait, on a monté le projet en dehors des temps, on va dire, administratifs, ce qui fait que la classe n'a pas pu faire de demande de subvention, notamment sur les plateformes Adache, enfin ce genre de choses. Donc, en fait, on a pris une grande partie de ce budget. Au niveau du temps de travail, on peut dire que l'animation, elle prend pas mal de temps, puisque moi, j'ai passé toute la semaine, en fait, avec les élèves. Donc, on peut compter une trentaine d'heures. La préparation est à peu près équivalente, on va dire une semaine de travail, on va dire, pour l'ensemble de la classe, sans compter le montage, la captation vidéo, et puis le temps, peut-être le temps de restitution aussi dans la classe, puisque je suis retournée dans la classe. Donc voilà à peu près pour le budget et le temps de travail, quoi. Donc un bilan, donc je fais dans le désordre. Donc le bilan, il était, je l'ai dit, positif pour la classe. Du côté de l'institution aussi, c'était intéressant, et aussi du côté des usagers, j'en ai pas trop parlé, mais on avait un petit peu peur quand même de confronter une classe toute la semaine avec notre public, on va dire, habituel. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Les élèves ont été très soucieux de respecter le silence quand ils traversaient la salle, et les étudiants, en fait, étaient amusés de voir ces élèves plus petits fréquenter cette bibliothèque toute la semaine. On a quand même souvent des étudiants qui sont là toute la semaine, et donc les deux publics se sont vraiment croisés. Les étudiants aussi étaient ravis quand on a mangé au Crous de voir ces petits élèves de CM2 un petit peu perdus au resto universitaire. Donc c'était assez drôle aussi d'avoir cette confrontation-là. Et nos usagers non étudiants n'ont pas du tout, ont même trouvé ça très bien de pouvoir. Ils n'ont pas eu accès à la salle qu'ils ont habituellement, donc la salle de consultation patrimoniale, mais ils ont trouvé que la raison était tout à fait valable et intéressante, de se dire que oui, leur salle était mobilisée pour l'accueil d'une classe toute la semaine. Donc voilà, on est assez partant pour pouvoir renouveler cet accueil qui nous a bien plu. Voilà, c'était une expérience intéressante. Je vais laisser le temps aux questions, peut-être. Merci à toutes les deux. Peut-être vous pouvez départager votre écran, comme ça on vous verra bien. Maud, on fait passer un micro. Alors, il faudra que je pense que vous n'allez pas entendre les questions, il faudra que je les retransmette. Donc, faites le plus simple et le plus court, sinon je vais oublier la moitié de la question en cours de route. En attendant, moi, je peux peut-être en poser une qui m'est venue en regardant le petit film. À la fin, je ne voyais que des garçons, même en grande partie. Est-ce que vous avez constaté une différence de prise en main, d'intégration dans un nouvel espace entre les filles et les garçons à cet âge-là ? Ou alors c'était une classe non mixte. Ouais, oui. Après, c'est étonnant, mais donc l'enseignante est revenue ce matin avec une autre classe, donc la classe suivante, et il y avait beaucoup plus de garçons dans sa classe que de filles. Elle avait 5 filles pour une quinzaine de garçons. Donc je ne sais pas si c'est le quartier qui fait ça, mais on a plus de garçons que de filles. Et l'année dernière aussi, c'était le cas. Il y avait plus de garçons que de filles. Alors effectivement, les garçons sont peut-être plus présents à la caméra. Mais ça ne veut pas dire que pendant le reste du projet, c'était la même chose. Pas du tout. Non. Plus extraverti peut-être. Est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, j'en pose encore. Pour toutes les deux, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du partage de compétences entre collègues de la bibliothèque Stanislas et de la section jeunesse ? Je ne sais pas si on dit section chez vous. Oui, alors je laisserai Céline répondre sur la programmation et l'accueil de classe. Là, pour la petite enfance, clairement, nous avons déclaré notre incompétence dans l'accueil de crèche, voilà,
dans l'accueil de tout petits en groupe. Donc, nous avons, Service Patrimoine, en tout cas, voilà, fourni les supports et travaillé à l'élaboration éventuellement des ateliers. On est allé qui est présent sur certaines actions de médiation, et puis pour les journées du patrimoine où les enfants étaient présents avec leurs parents. Donc pour le coup, en ce qui nous concerne, c'était plus facile en fait de discuter individuellement avec une famille plutôt que d'avoir des enfants en groupe, en crèche, sachant que les accueils petite enfance sont menés, en fait, c'est rentré dans la programmation ordinaire des accueils de crèche de toute l'année. Donc voilà, c'était vraiment mené par nos collègues petite enfance. Après, sur le reste, jeunesse et patrimoine, je te laisse. Alors en fait, nous à la bibliothèque, on a une habitude d'accueillir quand même des classes à la bibliothèque. Je l'ai pas dit en introduction, mais j'aurais pu commencer par ça. Donc on accueille à partir du cycle 3 de manière assez courante. Donc on a une petite équipe à la bibliothèque qui est habituée à accueillir les classes. Donc de ce côté-là, on n'avait pas forcément besoin de l'approche, en tout cas de l'aide de nos collègues de la section jeunesse. Par contre, la section jeunesse nous a aidé à faire un petit coin lecture, parce que dans la salle de consultation patrimoniale pendant la résidence, on avait voulu pas refaire une BCD, mais un peu dans l'idée du petit coin lecture qu'on peut trouver parfois dans les classes. On avait voulu reproduire ça, et donc c'est la section jeunesse qui nous a fait la sélection de livres jeunesse sur la thématique du voyage pour mettre en place cette petite section. Pas d'autres? Moi, j'en pose une. Ah si. Oui, j'entends que... Oui, tu fais court pour que je puisse retranscrire en direct. Alors, court. Comment êtes-vous formés, vous bibliothécaires, par exemple au programme scolaire, puisque vous parlez du cycle 3, donc pas les autres cycles, et les compétences en jeu, puisque donc une semaine, c'est assez long pour une année scolaire. Comment vous êtes formés vous-même? Vous avez entendu ou pas? Non. Donc comment vous êtes formés au programme scolaire et comment vous avez acquis les compétences en matière de jeu avec les enfants? Alors, sur les programmes, en fait, on n'est pas formé sur les programmes. Nous, on s'intéresse au programme au moment où on va, par exemple, définir une thématique. Et par exemple, la thématique du voyage, ça rentre dans les programmes scolaires. Donc, on en avait discuté avec l'enseignante. Et donc là, c'est un travail qu'on a fait avec l'enseignant. Mais nous, on est plus formés sur le document, en fait, et sur la manière de transmettre ce document aux élèves. On est formé, on se forme un peu, on va quand même, oui, c'est de l'auto-formation, c'est de l'expérience en fait. Après, nous souvent, on en discute entre nous par rapport à nos accueils, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe l'équipe qui fait les accueils à la bibliothèque Stanislas, par exemple, on se réunit assez régulièrement. Et notamment quand on met en place une nouvelle thématique, on en discute ensemble pour décider des petits moyens qui vont nous permettre de faire passer telle ou telle information, telle notion. Donc ça, en fait, c'est pareil, une co-construction avec l'équipe. Et puis après, on expérimente, et puis il y a des choses qu'on réajuste après les accueils, en se disant ça n'a pas trop fonctionné, ça c'était trop compliqué. Et donc en fait, on reprend le travail après un échange entre nous pour l'équipe. Sur la thématique du voyage, on l'avait pas proposé, cette thématique-là, on la proposait pas aux accueils scolaires habituels. Et après la résidence, en fait, on a décidé de la proposer dans notre catalogue de visites qu'on propose aux scolaires. Et on a évidemment réadapté une semaine d'accueil en 1 heure. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, bref, on a retravaillé dessus pour pouvoir le proposer aux scolaires. Je ne sais pas si je réponds à la question. Pas d'autres? Donc moi j'en ai une petite dernière pour Claire. Tu disais que l'Imagie avait été subventionnée dans le cadre de l'appel à projet PAP.
qui effectivement sur le papier peut subventionner de la médiation, de l'action culturelle, de la valorisation, mais dans les faits c'est assez rare finalement. Je me souviens dans les discussions de la commission, ça passe après souvent d'autres projets. Est-ce que tu as dû le justifier d'une certaine façon ou est-ce que c'est passé facilement ? Évidemment, j'avais, comme je sais que c'est rarement la priorité, en fait, les projets de valorisation au PAP, c'est vrai que j'avais demandé à l'avance si je pouvais présenter ce type de dossier, en le présentant au départ davantage comme un projet d'édition. Voilà, l'idée, c'était vraiment de rémunérer la création du livre. Donc le projet a été présenté en fait en partenariat plus ou moins avec la maison d'édition. Donc dans le projet, il y avait au départ celui qui a été présenté au PAP, c'était un projet éditorial qui visait à valoriser les collections de la bibliothèque pour le public des tout petits. Et dans le projet PAP, on expliquait un peu vers la fin que ce projet en fait s'inscrivait, comme je l'ai dit dans mon intervention, s'inscrivait par ailleurs dans le programme général d'éveil artistique et culturel qui est, lui, subventionné par Première Page. Et c'est passé. Ok, très bien, merci. Et je crois que c'était, d'après le retour que j'ai eu de la commission, c'est parce que c'était la première fois qu'ils avaient ce type de public. Et oui, je pensais que c'était surtout ça, effectivement, qui avait fait pencher la balance. Et une dernière question, est-ce que c'est un sweat à capuche Bibliothèque de Nancy avec un B doré ? Oui. Et comment vous avez fait pour avoir ça ? Elle est corporate. Comment ? Elle est corporate. Ouais, bravo. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis à bientôt en vrai. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.